à ce moment-là, j'ai connu une grande période de solitude, de 16 à 27 ans. Hein, c'était un petit peu difficile, mais bon, je m'en suis quand même sorti. Ah, monsieur Glevarec. Monsieur Glevarec, je souhaiterais savoir quand vous allez remettre les copies d'histoire. Les copies d'histoire... oui, bien sûr, monsieur Ricoto, je suis dessus, là. Oui, enfin, c'est ce que vous m'avez déjà dit la semaine dernière, il me semble. C'est vrai. Non, en fait, non, parce que je voulais me donner un peu de temps. C'est pas bon de corriger les copies directement après l'interro. Oui, bien sûr, je comprends. Oui, mais enfin, si vous mettez encore plus de distance, mon fils aura son bac et moi, je serai grand-père quand il aura sa note. Oui, c'est vrai. Hein? Non, pour tout vous dire, je suis dans une démarche psychopédagogique. Vous voyez, c'est assez difficile de... Oui, je vois. Et avec ça, monsieur Glevarec, ce ne serait pas plus facile? Bon, mais où? Au Café des Sports. Le patron me l'a donné hier soir. Ça fait plus de 2 semaines qu'il l'a. Alors? Paraîtrait qu'on a un petit peu forcé sur le pastis. Il a trouvé ça au Water. Oui, au Water. Fait chier. Quoi, il manque des copies? Bah non, justement, elles sont toutes là. Devoir travailler. Remplir les bulletins, ça me fatigue plus que de courir. Moi, je mets quoi? Moi, je mets bravo. T'en as de la chance, Anne-Marie, toi, d'avoir tout un tas de vocabulaire. Là. Moi, je galère avec mes commentaires. Là. Ah bon? Mais qu'est-ce qui te pose problème? Je sais pas, mais à chaque fois que je pense aux élèves, j'arrive pas à les décrire de manière élégante. Je peux peut-être t'aider, dis un peu. Ah ouais? Alors, tiens, la petite Bresson, là, pleurnicharde et allumeuse. Je mets quoi? Alors là, tu peux dire c'est une jeune fille très sensible, mais qui fait preuve d'un goût poussé pour les sports de contact. C'est bon, ça. Je mets pas de tout, parce qu'il y a trop de mots. Mariani. Alors lui, alors quel baratineur, puis alors fainéant comme pas deux. Un élève dont on apprécie la détente, mais qui doit apprendre à canaliser son talent inné pour la communication. Tu vois, il y a toujours une façon positive de formuler les choses. Hein. T'es trop forte, Anne-Marie. Ben voilà, j'ai fini. Hé, à moi de baby-foot. Je veux ta trousse. C'est un brave garçon, hein. Plein de bonne volonté. Mais il con comme ses pieds, hein. Là, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Chapitre 5, calcul matriciel. Vous ne devriez pas vous balancer sur votre chaise, Benjamin. Les autres, considérez-vous comme prévenus. Donc à la fin du repas, tu vois le mec qui vient me voir et il me dit est-ce que tu veux venir voir ma collection de timbres? Lorraine, j'ai besoin de toi. J'ai un gars au téléphone, je comprends rien à ce qu'il dit. Bah pourquoi moi je comprendrais? Parce que t'es prof d'anglais qu'il est à New York. C'est pour faire un échange d'appart pendant les vacances. Tu peux voir ce qu'il raconte? Ok. Hello? Ok, yeah. No problem. Yes, of course. Ok. No, thank you very much. Ok, bye. Tout est réglé. Bon, tu connais l'adresse? Ouais. Tu y vas, il laissera la clé au concierge. Génial, merci. Merci, à plus. Oh là là, t'imagines, il va passer ses vacances à New York. Qui? Bah Sylvain. Ah bah ça, c'est pas gagné, hein. Au téléphone, il t'a bien confirmé. Ah, je sais pas, j'ai rien compris. Donc, je te disais, le mec... Monsieur Fernandez? Bonjour, monsieur Rani. Un problème avec Théo? Non, c'est pour moi. Voilà, vous auriez pas un petit conseil à me donner pour éviter de m'encrouter, enfin des petits trucs, hein, si vous avez le temps. Faites voir. Vous tournez un peu comme ça. Attendez, mais là, faut tout reprendre à zéro. Là, c'est mou. Quoi. Vous n'avez pas de structure. Faut refaire toute la structure là. Ah, y a pas de. Mais comment je peux refaire la structure alors? Moi, je commencerai par 1 heure de jogging en côte tous les matins. Ouais. Le week-end, 2 heures de vélo, 2 heures de natation. Dans l'ordre que vous voulez, bien sûr. Oui, mais parce que y a pas de coach chez moi, puis avec la clinique. Sinon, vous avez pas un truc qui prend pas trop de temps. Voilà. Vous pouvez toujours faire des séries de 10 pompes, hein, sur Ouais. 2 bras, sur un bras, à 2 doigts. Ouais. Et puis ensuite 10 minutes de corde à sauter, sur 2 pieds, sur un pied, à cloche-pied. Voilà, enfin ça, ce sont les basiques. Hein. D'accord. Et sinon, vous avez entendu parler des électrodes? Des Les électrodes qu'on peut mettre la nuit pendant qu'on dort. Est-ce que ça marche, ça? Oui, non? Qu'est-ce que vous en... C'est une plaisanterie? Non? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Foutez le camp. Quoi? Foutez le camp. Foutez le camp. Foutez le camp. Régis, c'est horrible. Il y a quelqu'un qui a volé mes antidépresseurs. Je les avais laissés dans la salle des profs, tu vois, là, dans cette petite boîte. Et alors, on me les a volés, tous. Mais enfin, qui a pu me faire ça, Régis? Ouais, j'ai ma petite idée là-dessus.
c'était cool, Napoléon. Mais alors là, il est arrivé, il leur a mis une déculotte et il a fait chpou. Et C'est lui. Edouard, récupérer mes médicaments, Régis. Allez, Sylvain, tu en as peut-être fait assez pour aujourd'hui. Jamais, Régis. On n'en fait jamais assez pour ces petites têtes avides de connaissances. Ton enthousiasme est tout à fait inhabituel. Ils sont hein. suspendus à mes lèvres, Régis. Écoute, chut, tu entends quoi? Tu entends rien? Parce qu'il n'y a pas un bruit. En fait, c'est un peu normal, il est 19h. Ils sont tous rentrés chez eux. Allez, on va y aller, Sylvain. On va tranquillement aller au dodo. D'accord. Voilà. Attention à la porte. Rends-moi mes médicaments, rends-moi. Ça va bien se passer. T'es speed. T'es speed. Non, je suis pas speed, je suis pas speed. Oh là, t'as les cheveux de Napoléon. Ah, ça suffit, rends-moi les médicaments. Ça me saoule, les fiches de renseignement. Non mais qu'est-ce que ça peut me faire de savoir que le père de cet élève est boucher, que son livre préféré c'est Tintin au Tibet et qu'il va à la piscine tous les mercredis après-midi? Non mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est hyper important les fiches. Moi j'ai fait 2 tas. Les bonnes fiches, les mauvaises fiches. C'est-à-dire? Martin Vanier. Son père est banquier, donc il pourra m'aider pour mes problèmes d'agio. Donc c'est une bonne fiche. Nicolas Mauchamp. Sa mère travaille dans la téléphonie. Et mon portable est HS. Donc c'est une bonne fiche. Mylène Vaucresson. Ses parents sont profs en maternelle. Donc on s'en fout. C'est une mauvaise fiche. D'accord. Oh, t'es pas bête, toi. Et c'est quoi cette fiche-là? Hop, hop, hop. Ça c'est le gros lot, ça. La mère est célibataire et elle est masseuse. Jackpot. Bim. Hop. Septième consigne, la rapidité. La boxe anglaise, c'est pas que de la puissance, c'est aussi du rythme. D'accord, compris? Ah oui, j'allais oublier. 8e consigne, l'observation. Regardez bien comment boxe votre adversaire, repérez son point faible et vous engouffrez dedans. Pas de questions? Alors regarde, fight! Eh, c'est bien ça. Ça part! Ah! Bon, Delphine, viens ici. Bon, ça sert à quoi que je parle si t'écoutes rien? Bah, je suis arrivée en retard à la 3e consigne, en fait. Alors je répète les 2 premières, on ne se serre pas de ses pieds et pas le cou en dessous de la ceinture. Ça va, Paul? Ouais, bah respire à fond, mon grand. D'abord descendre. Esmeralda, tu as faim? Petite mouche, mon trésor? Régis, ça va? Très bien. Entre, ferme la porte. Viens, je vais te présenter ma petite chérie. T'es sûr, ça va? Non, je dis ça parce que depuis que je te connais, je t'ai jamais eu faire preuve d'affection pour qui que ce soit. Et surtout pas une grenouille, d'habitude, tu les dissèques. Ah oui, mais c'est pas n'importe quelle grenouille. C'est Esmeralda, ma création. 2 ans de travail. Esmeralda est l'avenir de l'humanité. Tu vois cette cicatrice sur son ventre? Ouais. C'est parce que je l'ai opérée. Je lui ai greffé un cœur. T'as greffé un cœur à une grenouille? La vache, t'es doué, toi. Et pas n'importe quel cœur, Sylvain. Un cœur de souris. Grâce à moi, l'humanité va faire un bond en avant. En appliquant ma méthode aux humains, on va pouvoir greffer des cœurs de babouins aux hommes. On va sauver des milliers de vies. Esmeralda, c'est mon prix Nobel, Sylvain. Grâce à elle, je vais enfin pouvoir quitter ce lycée miteux. Ces crétins d'élèves. Je vais être connu et reconnu. Je serai adulé par des femmes qui se pâmeront de mon intelligence sans limite. Je serai riche. Riche, Sylvain. Les gars, il y a des frites à la cantine. Oh merde, désolé, c'était quoi? Son prix Nobel. Ah, On va bouffer? ouais. C'est des frites à quoi? Alors, tu vas voir, c'est super. Lorraine, tu viens déjeuner? Non, pas tout de suite, non. J'essaie de comprendre la nouvelle réforme du ministère. Ah, les réformes. Quand on est jeune prof, c'est pas facile, hein. Alors dis-moi, ça dit quoi? On va remplacer les notes par des lettres, comme aux States. Bah ça c'est fastoche. T'as A+, A, A-, B+, bon. Quoi d'autre? Moins de cours l'après-midi au collège, mais du sport à la place, comme en Allemagne. Eh bah ça c'est très bien, hein. C'est un système qui a fait ses preuves. Parfait. Ok. Retour des cours de cuisine et de ménage, comme dans les années 60. Non, alors ça je suis pas tellement d'accord. Bon, et encore? Mais c'est tout. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vu qu'on pique les idées des autres ou qu'on ressort les trucs old school, j'essaie juste de comprendre, Nadine. Elle est où la nouvelle réforme? Ah oui. Bienvenue dans l'éducation nationale. Hein? Allez viens, on va manger. Franchement, je ne sais plus quoi faire. J'ai beau leur mettre des zéros, ça ne change rien. Moi, j'ai trouvé la solution. Il faut être gentil avec eux. Tu rigoles là? Ah non, pas du tout, non. Non, c'est une nouvelle méthode que je suis en train d'expérimenter. J'espère surtout avoir des résultats dès demain pour pouvoir être tranquille. T'es sûr que ça va? Ah oui, ça va. Je vais te montrer. Delphine, viens ici. Je voulais te féliciter parce que t'as presque eu la moyenne à ton dernier contrôle. Alors voilà, pour le coup, je te fais la bise. Bravo, ma petite.
Sylvain, tu m'inquiètes, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une gastro. Mais c'est le 14e que je contamine. Normalement, dans 2 jours, c'est l'hécatombe. Bon. J'y vais.